Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi 26 septembre. Aujourd'hui, le rouge marque le martyre de Côme et Damien. Côme et Damien sont deux confrères médecins qui, suite à leur conversion au christianisme, donnent aisément tous leurs soins. Et quand je dis « donnent », c'est le cas de le dire contre aucune rémunération. Voilà que le Seigneur les invite à tout donner, à s'offrir pour leurs frères et sœurs et à tout donner. C'est en 295, sous la persécution de Dioclétien, que les deux amis seront soumis au martyre. Ils auront beau avoir eu le feu, les bêtes et les pierres, voilà qu'ils ont été protégés de tout cela. Et c'est par la décapitation qu'ils ont été capables de les martyriser. Comme toute leur vie, ils avaient donné généreusement toute leur vie à ceux qui étaient pauvres et qui avaient besoin de soins, voilà que très rapidement sur leur tombe, eh bien, il se produit des miracles, il se produit des guérisons. Voilà que Côme et Damien deviennent encore médecins dans leur vie d'après. Alors, ils sont les patrons des médecins modernes. Alors, demandons au Seigneur qu'il puisse faire lever ces médecins qui veulent encore donner de leur vie, de leur talent pour le bien-être de ceux qui souffrent jour après jour. Alors, tournons-nous vers notre Dieu. C'est lui qui guérit nos cœurs. C'est lui qui guérit nos manques d'amour. Tournons-nous vers lui pour demander sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre d'Esdras. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse,
pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. Le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide, qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision, se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Tous leurs voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Le psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. » Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Alléluia, alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, parole dans nos cœurs. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà l'édit de Cyrus qui vient proclamer le retour de Dieu à Jérusalem. Le retour du peuple de Dieu à Jérusalem. Le retour du temple de Dieu à Jérusalem. Voilà que Cyrus, qui n'y connaît rien dans les dieux étrangers, fait un édit pour celui de Jérusalem.
Allez, allez, peuple d'Israël, allez reconstruire le temple, allez remettre la gloire de Dieu au centre de l'univers. Oui, allez proclamer que Dieu est de retour. Ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle qu'aujourd'hui, voilà que tous les gouvernements essaient d'effacer Dieu de la vie publique, essaient d'effacer Dieu de partout. Mais voilà, le Seigneur fera lever. Il fera lever celui qui proclamera cet édit. Dieu veut revenir au centre de son peuple. Et si l'Église était ce messager, si l'Église, même avec ses bras écorchés, même avec ses gens handicapés, voilà qu'elle peut proclamer « Dieu revient dans son peuple ». Oui, par l'amour. Oui, par la générosité. Oui, d'abord par le respect. Oui, on nous dit que l'Église ne respecte pas les différences, ne respecte pas ceux qui sont différents. Et si l'Église disait aussi qu'il y a ceux qui sont déjà là, qui méritent aussi respect. Il y a ceux qui sont déjà là, qui ne réclament pas nécessairement plus de liberté, mais qui réclament quand même le respect, le droit d'exister. Voilà que dans notre société québécoise, entre autres, la majorité s'efface pour que d'autres puissent se lever. Dans notre télévision québécoise, voilà que devant la diversité qui se lève, eh bien, ça devient bizarre de voir un homme embrasser une femme. Ça devient bizarre de voir un homme et une femme faire des rapprochements. Ça devient bizarre d'être normal, d'être dans la norme, d'être dans la majorité. Ça devient bizarre. Mais voilà que Dieu nous dit qu'il revient. Il revient pour faire des liens. Oui, que ceux qui se sentent en marge aient le droit d'exister, qu'ils aient le droit de vivre, mais qu'ils aient le droit de vivre avec les autres, qu'ils aient le droit de vivre dans une société ouverte et non uniquement dans un sens ou dans l'autre. Nous sommes appelés, au nom de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à guérir les cœurs, à souhaiter ce qu'il y a de meilleur, à souhaiter ce qu'il y a de juste, à souhaiter l'amour, le respect, la fraternité. Oui, voilà que cet appel qui est lancé par notre Dieu est un appel à la communauté, est un appel à vivre ensemble, à avoir ce projet commun qui est celui de l'amour pour tous nos frères et sœurs. Alors vivons cet amour à notre mesure, chacun dans notre milieu. C'est Dieu qui nous appelle. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Elle a dû prix, Seigneur, la mort de tes justes. En la rappelant, nous t'offrons ce sacrifice, source et modèle de tout martyr. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque le Seigneur revient parmi nous, j'ai envie de prendre la prière eucharistique pour enfants qui nous invite à la louange, qui nous invite à rendre gloire à ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer et parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges. Nous te louons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, et ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain et te rendit grâce et le partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin et te rendit grâce et donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout.
Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François et à notre archevêque Luxire et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, tournons-nous vers celui qui ouvre son cœur pour chacun d'entre nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Entretiens en nous, Seigneur, le don que tu nous as fait,
que par ta grâce ils servent à notre salut et nous apportent la paix, tandis que nous faisons mémoire des bienheureux martyrs Côme et Damien, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Lumière du monde, c'est de la terre. Soyons pour le monde visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre le reflet de sa lumière au jour le jour.